Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, je bénis Dieu pour ce moment, pour ce matin encore. Il permet que nous puissions nous revoir, prier ensemble, nous exhorter ensemble. C'est une grâce que nous ne devons pas négliger parce que ce n'est pas un acquis. Beaucoup sont morts, beaucoup sont dans les hôpitaux, beaucoup ne se sont plus revus. Parce que sortir et rentrer, ce n'est pas un acquis, mais c'est une grâce que le Seigneur accorde à ses enfants. C'est pourquoi chaque matin, nous le disons merci pour le souffle de vie et la santé qu'il nous donne. Et nous commençons notre journée par la prière. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons nous exhorter dans le livre de Romains 14. Je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel quoi pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que de légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui ne mange pas. Car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu qui juge un serviteur d'autrui? S'il tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre le jour, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas et il rend grâce à Dieu. En effet, ni de nous ne vit pour lui-même et ni il meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et est revenu à la vie pour dominer sur le mort et sur les vivants. Bien-aimés, je rends grâce à Dieu parce que nous allons partager sur la tolérance. Il est important que nous puissions être tolérants dans la vie de tous les jours avec nos prochains. Parce que sans la tolérance, les gens ne peuvent pas vivre ensemble. Nous devons savoir qu'il y aura toujours des différentes opinions et cette différenciation d'opinions, c'est normal parce que nous sommes tous créés pour un but quelconque et tout le monde ne peut pas voir de la même chose. Mais en vivant ensemble, nous devons être tolérants parce que sans cela, personne ne saura plaire à son prochain ni même à Dieu. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que lorsque tu te crois fort, tu dois supporter les faibles et de ne pas chercher à ce que tout se fasse exactement comme toi tu le veux. Que chacun de nous plaise à son prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification du corps de Christ. Car Christ lui-même n'a pas cherché à vivre par rapport à ce qu'il trouvait bon ou ce qui lui faisait plaisir. Car dans le livre de Romains 15, le verset 4, la Bible nous dit que « Or, tout ce qui est les outrages de ceux qui... » là, c'est Jésus-Christ, hein. C'est Jésus-Christ on explique ce qui s'est passé dans la vie de Jésus-Christ. Il est écrit « Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Tu vois, donc même Jésus-Christ, il n'a pas vécu normalement comme il voulait. Parce qu'il n'avait pas péché, mais tous nos péchés sont tombés sur lui. Et il a été tolérant que nos péchés soient tombés sur lui parce que il est venu au monde pour nous libérer, pour nous sauver de l'emprise du péché. Donc, quand tu te crois être fort, tu dois être tolérant à ceux qui sont faibles, de manière que par ta patience, tu puisses donner la consolation à ceux qui sont faibles, juste pour que nous puissions manifester la volonté de Jésus-Christ, juste pour que nous puissions avoir le même sentiment d'amour, le même sentiment de persévérance, le même sentiment que Jésus-Christ avait. Aimez-vous les uns les autres et Dieu par-dessus tout. Il y a des choses que tu pourras faire juste parce que tu fais plaisir à Dieu. Il y a des moments où tu seras
pas exigeant avec ton prochain juste parce que tu sais que tu es fort et que tu es appelé à soutenir les faibles. Alors, nous ne devons jamais discuter sur les opinions parce que cela nous amène à la division. Regarde les opinions telles que ce que les gens partagent souvent par rapport à la nourriture. Il y a un groupe de gens qui pensent que nous devons tout manger. Comme les Chinois, ils mangent tout. Il y a aussi un groupe de gens qui pensent que non, nous devons être végétariens. La Bible nous dit que personne ne juge l'autre par rapport à ce qu'il mange. Parce que celui qui mange, il bénit Dieu quand il mange. Et celui qui ne mange pas aussi, il bénit Dieu quand il ne mange pas. Donc, Dieu seul qui sait les cœurs, qui sait pourquoi nous faisons ces choses, si nous le faisons pour lui, lui, il est glorifié. C'est pourquoi, même quand quelqu'un pense que le jour et la nuit, c'est la même chose, ou lorsque quelqu'un pense que quand je ne mange pas, ou quand je jeûne, c'est bon pour moi, et toi, tu ne jeûnes pas. Non, que personne ne juge un autre. Pourquoi? Parce que nous tous, nous faisons des choses de foi pour Dieu. Parce que celui qui est en train de gêner beaucoup là, il est convaincu qu'il est fait pour Dieu. Celui qui aussi ne gêne pas beaucoup ou ne jeûne pas, lui aussi, il est convaincu qu'il est fait pour Dieu. Alors, nous ne devons pas juger parce que le seul juge, c'est Jésus-Christ qui connaît les pensées. C'est pourquoi il nous dit, dans le verset 7, « En effet, nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur, nous mourrons aussi un jour pour lui. Donc, soit que nous mourrons ou que nous vivons, que tout soit pour la gloire de Dieu. » Parce que Jésus-Christ lui-même, il domine sur le mort et les vivants. Donc, ce n'est pas à toi de déterminer qui est mort et qui vit. Parce que toi, tu penses que moi, je fais ça, moi, je suis vivant. Comme lui fait ça, il est mort. Jésus-Christ est le maître de tous. Pourquoi? Parce qu'un jour, il appellera chacun à comparaître devant le tribunal de Dieu. Et c'est ce jour-là, si tu es vivais pour le Seigneur, ou si tu ne vivais pas pour lui, par rapport à ce que tu avais comme opinion que tu défendais, si ce n'était pas pour lui, tu seras jugé par rapport à ça. Jésus-Christ, il est celui qui peut fléchir toutes les genoux et que toute langue le donnera gloire parce que peu importe les langues qui existent dans le monde, les nations, chaque nation aura à comparaître devant le tribunal de Dieu pour tout ce qu'il a fait. Donc, quand tu ne comprends rien dans la vie de ton prochain, ne le juge pas. Demande plutôt à Dieu de te donner la force de le supporter. Parce que nous devons tout faire pour garder la paix. Nous ne devons pas être un pierre d'achoppement pour notre prochain. Juste parce que lui, il ne veut pas manger. Non, moi, je veux commencer à manger. Lui, il ne veut pas manger la souris. Moi, je vais manger la souris devant lui. Lui, il veut gêner. Moi, je veux... Non. Tout ce que tu peux faire devant ton prochain, tout ce que tu veux manger devant lui, si tu sais qu'il ne le mange pas, ne le mange pas devant lui pour que tu ne le scandalises pas. Cela ne te diminue en rien, mais c'est pour garder la paix. Parce que la Bible nous dit, dans Romains 14, 17, « Le royaume de Dieu n'est pas dans le manger ni dans le boire, mais le royaume de Dieu consiste dans la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. » Donc, si tu veux vivre pour Jésus-Christ, tu dois être animé de la tolérance, tu dois être juste avec ton prochain, tu dois créer la paix. C'est pourquoi il dit, si cela ne dépend que de toi, cherchons à contribuer à la paix et à l'édification mutuelle. Et que nous ne devons pas nous diviser juste parce qu'un aliment nous divise. Non. Bien-aimés, comme nous sommes des enfants de Dieu, il est bien pour celui qui ne veut pas manger ou ne veut pas boire de s'abstenir. Parce que lui-même, il sera jugé par rapport à ça. Aussi, il est bien pour celui qui pense que si je mange ça, je serai condamné, qu'il ne mange pas. Parce que sa conviction lui pousse à ne pas faire ça. C'est pourquoi donc la Bible nous dit, tout ce qui n'est pas le fruit de notre conviction devient un péché.
Si ta conviction te pousse à faire ça et ça, tu ne le fais pas, donc tu pèches. Si aussi ta conviction te pousse à dire que tout est pur, pour ce qui est pur, comme dit la Bible, tout sera pur pour toi parce que c'est par ta foi qui te sera donné ce que ton cœur désire. Mais sachons-le que tout ce que Dieu a créé n'est pas impur. Alors, tout celui qui croit que c'est impur, ça sera impur pour lui. Car, si nous voulons lire ça dans la Bible, c'est dans Romains 14, la Bible dit, « je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches pas selon l'amour. Donc, ne sois pas un pierre d'achoppement pour ton frère juste pour un aliment. Tout est pur. Moi, je me dis, tout est pur pour moi. Je mange tout, je ne pose pas de questions. Même si que je n'ai jamais mangé, si on les prépare bien, je goûte et que c'est bon, je mange. Tout ce que nous avons à éviter, c'est faire des excès de table. Tout ce que nous devons éviter, c'est l'ivrognerie. Tout ce que nous devons éviter, c'est d'être en scandale. Tout ce que nous devons éviter, c'est de regarder dans la pensée, dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on nous demande de faire ou de ne pas faire. Parce que de l'autre côté, la boisson, le vin, l'alcool peut être bien pour un autre, mais ça peut être nocif pour un autre. Je donne un exemple. La Bible dit de donner l'alcool à ceux qui vont périr, parce que ça va leur aider à oublier leurs problèmes. Mais à tous ceux qui sont rois, de ne pas toucher même pas un goutte d'alcool parce que vous devez juger. Vous voyez que là, on montre que tu es un enfant de Dieu, tu dois t'abstenir de certaines choses. Alors, tu ne viendras pas parler ici, non, ma conviction me pousse à faire, non. Déjà, quand tu es un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui doit te pousser à faire certaines choses ou ne pas faire certaines choses. Et des autres choses, si ta conviction ne te juge pas, c'est-à-dire, des fois même, il n'y a pas une loi par rapport à la chose, mais quand tu as le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te convainc que ça c'est bien ou ça c'est mal. Et si tu commences à douter de ta conviction pour certaines choses que tu ne maîtrises pas, donc là tu vas commencer à pécher. Parce que toute la liste du péché, on ne la connaît pas. C'est le Saint-Esprit qui sait. C'est pourquoi il est là pour nous. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous aide à faire des bons choix, pour que le Saint-Esprit soit notre guide et que par lui nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci parce que c'est toi qui nous enseignes, c'est toi qui nous montre le chemin, c'est toi qui nous parles chaque jour au travers de ta parole. Tu nous montres ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Nous ne voulons pas marcher selon notre instinct, mais nous voulons marcher selon le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, je viens prier que ton esprit prime en nous, afin que toutes les décisions que nous prendrons dans l'avenir soient pour le Saint-Esprit, pour la gloire de Dieu. Nous voulons, comme Paul, dire que ce n'est plus moi qui vis, mais que toi tu vis en moi. Jésus, augmente ta présence dans ma vie pour que je diminue, que mes pensées et les pensées de mon frère et de ma sœur soient captifs à l'obéissance de ta parole pour qu'ensemble nous puissions voir de la même façon que toi tu vois les choses. Que nous sachions que, étant des enfants de Dieu, étant des lumières, étant le sel sur la terre, nous serons appelés à nous mixer, à être partout, même là où ça fait mal, pourvu que nous apportons la paix et les goûts dans tout ce que nous faisons ou dans tout lieu que nous serons, car c'est cela notre mission sur la terre. Saint-Esprit, aide-nous à accepter notre condition de foi de vivre, non pas selon notre volonté, mais faire des choses juste pour sauver les autres, faire des choses juste pour chercher la paix, faire des choses juste pour calmer certaines personnes, Seigneur. Car celui qui n'est pas tolérant ne pourra jamais vivre avec un prochain en paix. Ô Seigneur, donne-nous donc de la patience,
que chacun de nous, ceux qui m'écoutent, ceux qui prient avec nous, puissent être des hommes et des femmes patients. Nous voulons, Seigneur, que le fruit du Saint-Esprit nous anime afin que nous puissions tuer tout ce qui est de notre vieille personne, afin que de nous sorte une nouvelle créature, ce que tu veux que nous soyons. Et lorsque le monde nous regarde, il nous regarde changés, transformés. Bien-aimé, c'est pourquoi en ces moments, prie à ce que le Seigneur t'enlève ce qui t'empêche d'être son représentant. Prie pour tes sentiments, prie pour tes faiblesses, prie pour que Dieu puisse t'accorder le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit soit ta force. Tu peux avoir la volonté d'abandonner certaines choses, mais sans le Saint-Esprit, tu tomberas toujours. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. C'est le Saint-Esprit qui connaît ce qui est bon et ce qui est mal. C'est le Saint-Esprit qui nous aidera à vivre aisément notre vie dans la présence de Dieu, car il est notre consolateur, il est notre Seigneur, il est notre patience, il est notre force, il est notre paix, il est tout ce qui est fruit du Saint-Esprit en nous. Dans celui qui l'a, il aura la force de lutter, de résister, de fuir, il aura la persévérance et il sera un enfant de Dieu accompli. Viens, Seigneur Saint-Esprit, animer nos vies. Viens, Seigneur Saint-Esprit, remplir nos vies. Viens, Seigneur Saint-Esprit, de nous convaincre du péché chaque jour dans notre marche. Nous ne voulons pas être de méchants pour que la loi nous suive tout le temps, mais nous voulons vivre par rapport à la loi de Dieu qui est écrite dans nos cœurs. Et par les convictions que le Saint-Esprit nous apporte, nous sachons distinguer le bien et le mal, de prendre tout ce qui est bien, de l'accomplir et de haïr le mal afin que nous puissions exceller dans de bonnes choses. Bien-aimés, que cette journée, nous soyons des gens bénis. Que cette parole puisse embellir notre journée. Marchons avec cela. Manifestons la volonté de Dieu, pratiquons la parole de Dieu et c'est cela la vie de tout le jour d'un chrétien. C'est pourquoi je viens bénir la journée pour toi, je viens bénir ce que tu vas faire, je viens bénir tout ce dont le corps de Christ fait pour l'édification du corps de Christ. Je viens bénir tous ceux qui sont tombés. Je demande à ce que le Seigneur leur donne la force de se relever, car il a dit, cette fois mon serviteur tombera, cette fois je le relèverai. À chaque fois que nous aussi nous tombons, que le Seigneur nous relève, car il y aura toujours la tentation, mais le Seigneur nous donne le moyen d'en sortir victorieux. Sachons que nous combattons dans la victoire, ne perdons pas espoir, mais gardons la foi et que le Seigneur, dans son amour, nous guide dans ses voies et nous fortifie tout le jour. Béni soit cette journée, béni soit tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous allons manger et que l'armée de Dieu qui nous accompagne partout nous accompagne et protège nos foyers, nos enfants, nos maris, nos femmes, nos frères et sœurs au nom de Jésus-Christ. Amen.